Frères et sœurs, le rêve que Dieu m'a donné il y a plus de 15 ans pour la francophonie est en train de se réaliser. Là, juste derrière moi, sous nos yeux, la construction du magnifique centre EMCI a commencé et par la grâce de Dieu, elle sera achevée avant la fin de cette année. Le centre EMCI, d'une superficie de 3500 mètres carrés, est idéalement situé sur un magnifique terrain boisé de 2 hectares. Le centre sera équipé d'un grand auditorium dans lequel nous organiserons des conférences, des émissions live en public, ainsi que les tournages de EMCI Academy. Le centre disposera également de 2 grands studios de télévision professionnels dans lesquels seront enregistrés tous nos programmes, ainsi que de nouvelles émissions. Les open space, les salles de réunion et les bureaux permettront d'accueillir de nouveaux équipiers et de travailler dans des conditions optimales. Vous savez, le gros défi que nous avons rencontré était la superficie du bâtiment. Il nous aurait fallu construire un bâtiment beaucoup plus grand pour pouvoir répondre à tous nos besoins en termes de décor. Mais le Seigneur nous a inspirés, il nous a conduits vers une technologie cinéma révolutionnaire grâce à laquelle on a pu considérablement réduire la surface du bâtiment, ce qui nous a permis de faire des économies de plusieurs millions d'euros. Donc la technologie qui a été implémentée à EMCI est la technologie la plus actuelle sur le marché. La possibilité d'avoir des résultats hyper réalistes est désormais à portée de main, vu l'équipement que EMCI a choisi. Plusieurs des grands diffuseurs au Canada ont voulu se lancer dans le monde des décors virtuels, mais ils ont toujours été hésitants car la qualité n'était pas telle qu'elle l'est maintenant. Le fait de leur montrer les résultats que EMCI ont été capables d'obtenir les a poussés à prendre la décision d'avancer dans la direction des décors virtuels et leurs équipes créatives ont également été inspirées. Donc, un des défis rencontrés en travaillant sur le projet de EMCI est le fait que leur studio se trouve dans un sous-sol de maison. Habituellement, nous travaillons dans un grand environnement avec des studios dédiés. Donc, voyant les limitations du studio actuel, nous avons été surpris de découvrir les résultats que EMCI ont été capables de fournir. Et nous sommes très impatients de voir les résultats qu'ils auront dans le nouveau bâtiment avec des studios professionnels. Ceci est le premier plateau virtuel en 4K que nous ayons fait et nous croyons que le standard a vraiment été élevé au Canada en termes de production virtuelle. Frères et sœurs, j'ai tellement hâte que des hommes et des femmes de Dieu remplis du Saint-Esprit puissent venir ici, dans ce lieu, au centre EMCI, non seulement pour enregistrer des émissions, mais aussi pour vivre des conférences extraordinaires qui seront retransmises directement chez vous, dans vos maisons et partout dans la francophonie, afin qu'un maximum d'âmes soient sauvées, guéries, délivrées par la puissance du Saint-Esprit. À ce jour, nous avons déjà financé plus de 65% du projet, mais il nous faut encore récolter la somme de 3,5 millions d'euros, non seulement pour nous permettre d'achever la construction du centre EMCI, mais aussi de l'équiper. Frères et sœurs, aujourd'hui, EMCI a besoin que 3500 personnes, que 3500 héros se lèvent et s'engagent à faire une offrande de 1000 euros ou plus pour que cet objectif soit atteint. Je sais que plusieurs d'entre vous soutiennent déjà EMCI et je suis conscient que nous traversons actuellement des temps difficiles. Mais je reste convaincu qu'ensemble, nous allons relever ce grand défi. Merci pour votre générosité, merci pour votre cœur pour le royaume de Dieu et j'espère que dès l'année prochaine, nous aurons la joie de vous recevoir ici, au centre EMCI, pour vivre ensemble des temps forts dans la présence de Dieu, car je vous le dis, assurément la gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.
cette semaine, nous apprenons à comprendre notre saison pour pouvoir y entrer et pour pouvoir la vivre pleinement. Et aujourd'hui, nous allons parler de la saison de la semence et la saison des sacrifices. Restez avec nous. C'est une excellente saison. Vous voulez savoir ce qu'on va dire malgré ce titre tellement pas accrocheur, mais ça fait vraiment partie du cycle de la vie. On passe tous par des saisons de semences et de sacrifices, et on l'a vu hier dans la saison de la préparation, que c'est important de pouvoir accueillir et embrasser pleinement les saisons dans laquelle on est, parce que si on ne la vit pas pleinement, on va passer à côté du résultat que Dieu voulait obtenir à travers nous, et c'est nous-mêmes au final qui nous retrouvons dépourvus dans la saison d'après. Et nous voulons aller jusqu'au bout, jusqu'à la saison de la récolte. Et je tiens à vous le dire dès aujourd'hui, il n'y aura pas de récolte sans semence. Il n'y aura pas de saison de réjouissance avec la récolte s'il n'y a pas cette saison de semence qui est souvent, oui, accompagnée de sacrifices, qui est souvent accompagnée aussi de larmes. C'est des temps qui ne sont pas forcément faciles, mais pourtant c'est une saison par laquelle il est important de passer. Et si on la comprend, on va la vivre aussi beaucoup mieux parce qu'on aura la perspective de la récolte et puis on sera en mesure de fournir cet effort, de pouvoir supporter ce sacrifice dans le temps de semences. Et quand tu dis la perspective de la récolte, je crois que c'est tellement à propos parce qu'hier on a parlé de la préparation et ce qui nous aide aussi à rester dans la préparation, c'est justement cette vision que Dieu nous a donnée, cet objectif final, et la semence et les sacrifices, justement ce qui va nous permettre d'y rester, de persévérer, de continuer, c'est cette vision finale. Quand on passe par exemple à des parents, la petite enfance, l'adolescence sont des saisons de semences, sont des saisons de peut-être des sacrifices, peut-être par rapport à, on a mis de côté notre travail ou notre carrière ou nos aspirations pour s'occuper des enfants. Nos finances sont consacrées à s'occuper de nos enfants, à les mettre à l'école, etc. Mais c'est aussi c'est une semence en fait. Pour plus tard, ces enfants vont être épanouis et ça va nous aider. Et en ce moment, on est dans cette campagne de dons des 3500 euros. Ben, c'est une semence en fait que toutes ces personnes, il y a des personnes même qui étaient des partenaires, il y a des personnes même qui étaient là au tout début. Et en tant que quelqu'un qui sème, ben, c'est quoi la beauté quand on sème, c'est de voir cette récolte, de voir où est-ce qu'on s'est rendu. Il y a des gens je lisais des mails qui disent, ben, tiens, j'étais là au début et je suis contente de voir que waouh, voici jusqu'où Dieu vous a amené, et Dieu va nous amener encore plus loin en tant que ministère au MCI TV. Donc c'est important de dire que lorsqu'on sème, on ne sème pas juste en pleurant. C'est vrai qu'il y a ce verset qui dit que celui qui va semer avec des larmes va revenir avec allégresse, des chants d'allégresse. Mais c'est dire que je sème avec cette vision. Lorsque je me dis, oui, je vais être un des 3500 héros, avec la vision que oui, ce que j'ai vu, il y a encore quelque chose de beaucoup plus glorieux, et je vais me réjouir lorsque EMCI TV va être capable de faire encore plus de programmes, lorsque plus d'âmes vont être sauvées, lorsque le réveil va venir dans la francophonie. Ça va être des moments de réjouissance. Oui, j'aurais sacrifié, oui, j'aurais semé, oui, j'aurais peut-être semé dans des temps plus précaires pour moi, peut-être c'est moins évident pour moi de le faire, mais en fait la semence, elle va être relâchée avec foi et avec joie lorsque j'ai la perspective justement de la vision finale. Et puis en fait, moi je pense aussi que semer ouvre des grâces dans la vie en fait. Il y a des saisons où on est vraiment appelé à semer pour relâcher des grâces dans notre vie qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas fait certaines semences. Je prends par exemple le cas de Marie qui est venue au pied de Jésus. Elle a semé un parfum qui coûtait une somme élevée, comme la Bible le dit, mais parce qu'elle a fait ça, il y a une grâce qui s'est attachée à sa vie. Et cette grâce-là, comme la parole que Jésus a prononcée, c'est que partout l'évangile sera prêché, mais on va parler d'elle en fait. Et c'est souvent ça dans la vie. Et il y a même des personnes, comme je vous ai déjà parlé de cette femme-là, c'est la mère de Moïse. C'est que lorsqu'elle a laissé aller Moïse, elle laissait aller quelque chose qui était précieux pour elle. Mais en laissant aller Moïse, elle ne savait pas qu'elle laissait aller un libérateur. Quelqu'un qui allait sauver tout un peuple, en fait. Et quelquefois, c'est ça, c'est qu'il y a des choses qui nous tiennent. C'est des choses qu'on ne peut pas toujours sacrifier. Mais alors que tu laisses sortir cette chose-là de ta vie, mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, même si tu n'en as pas pleinement conscience. Quand Marie venait apporter le parfum
aux pieds de Jésus. Elle n'avait pas forcément cette conscience-là. Quand la mère de Moïse a relâché Moïse, elle n'avait pas cette conscience-là, mais le fait de relâcher a ouvert des grâces, en fait. Et c'est pareil, on donne des choses, on sème des choses, parfois avec larmes, comme tu as dit, parfois ça relève vraiment du sacrifice, mais il y a des grâces qui sont ouvertes. Dans le cas de Moïse, c'est un libérateur. C'est quelqu'un qui a sorti tout un peuple par la suite, qui a libéré tellement de personnes. Et quand tu vois ce qui s'est passé, tu te dis, mais si ce n'était pas arrivé, en fait, c'est que peut-être l'histoire ne serait pas écrite comme ça. Et c'est vraiment ce point que je veux attirer. Il faut que les gens voient, en fait, que quand les choses qui sortent de notre vie, parfois on n'a pas idée, hein, mais ça ouvre des grâces vraiment extraordinaires, des grâces qu'on n'aurait jamais eues si on n'avait pas accepté de faire ces sacrifices que Dieu nous a mis à cœur. Et je vais lire dans Jean 12, 24, comment ce verset sur le grain de blé, un des versets préférés de Jérémie. En vérité, je vous le dis, c'est le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et on peut continuer, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et en fait, ce verset, moi, je me souviens au début, en fait, il me déprimait quasiment le verset. Pour moi, ça parlait juste de mort, en fait. C'est tu mords, le grain, il meurt, le blé, il meurt, toi, tu meurs, ta vie meurt, tu détestes ta vie. Okay. Mais en fait, c'est un message de vie, c'est un message de récolte. Et quelquefois, quand on parle de... Si on parle juste de la saison des semences, sans jamais parler de la saison de la récolte, c'est sûr que c'est incomplet. Mais si on parle que de la saison de la récolte, sans parler de la saison des semences, non seulement c'est incomplet, mais c'est mensonger en fait. Et c'est vrai que il faut passer par ce moment où tu laisses tomber ton grain de blé et il faut qu'il meure. Parce que c'est comme ça qu'il va porter du fruit. Il y a quelque temps, on a fait une semaine sur les paraboles et on a parlé de ses talents. Et le fait de cacher ton talent, le fait de cacher ta semence, c'est là où en fait, il va rien produire. Et là, lorsque le grain de blé tombe en terre, il va mourir, mais il va produire, il meurt pour vivre en fait. Et moi je sais qu'avec Jérémie dans notre vie, ça a été pour nous toujours une source, je pense que ça a été une protection en fait dans nos finances, le fait d'avoir semé dans des moments où je pense que si on avait demandé l'avis à la banquière, elle nous aurait sûrement pas dit que c'était la meilleure stratégie financière du moment. Mais je crois que ça a toujours été, ça a été vraiment le canal par lequel Dieu est passé, parce que on regarde à des années en arrière et on se demande nous-mêmes, je sais plus, il faisait les comptes, Jérémie, il était repassé à travers des trucs, puis il me dit mais regarde, cette année-là, on a gagné ça. Je dis, par quoi Par quoi Par an. C'était nos revenus annuels à tous les deux. Et c'était, ah ouais. Et je me dis, attends, je repense à ma vie à ce moment-là, à ce qu'on faisait. Non, Dieu n'est pas sous des ponts. Non, on mangeait, on avait Éden, on était vêtus. Et je me dis, c'est la semence qui a produit une provision, qui a produit une récolte et qui a fait qu'à travers ces années, Dieu a toujours pu pourvoir, a toujours pu pourvoir. Et la saison de semences, c'est vraiment une saison de foi, parce que on abandonne à Dieu les seules choses qu'on a dans nos mains. On se dit, c'est tout ce que j'ai, et là, je vais le laisser. Et vous voyez cette campagne, et vous vous dites, mais moi, j'aimerais faire partie de ces 3500 €, mais ma semence, si je la laisse, est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que je devrais le faire? Sincèrement, si ça l'appelle, cette motivation que vous ressentez, elle vient du Seigneur, elle dépasse votre entendement, elle dépasse votre sagesse, elle dépasse quasiment votre volonté. Eh bien, c'est un appel à la semence, c'est un appel à la foi de pouvoir semer ce que vous avez aujourd'hui, que ça puisse mourir pour prendre vie. Et lorsque ça va prendre vie, oui, ça prend vie dans le ministère de MCI, ça prend vie de façon concrète, parce que vous voyez les fruits du ministère, mais ça va prendre vie aussi dans votre vie de façon concrète. Il y a ce temps de récolte pour vous, personnellement, suite à votre semence.
Et c'est aussi important, comme tu as dit, de prier pour demander à Dieu qu'est-ce que je dois semer dans cette saison. Parce que quelquefois, on rattache la saison, la semence à une saison. Donc, de façon économique, on sait ce qui s'est passé avec le coronavirus et tout ça. On voit le prix que les gens ont dû payer. Donc, on peut se dire juste que, OK, ben là, dans le contexte actuel, il m'est vraiment difficile, voire impossible de semer. Puis, avec le contexte aussi, il y a cette notion d'épargne qui a été... beaucoup de gens se sont dit, on ne sait pas ce qui peut arriver demain, et puis je vais garder. Mais c'est important de dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je te donne dans cette saison? Et la Bible nous parle de Isaac qui a semé dans le désert. Parce que si on regarde juste avec nos deux yeux, on voit le désert en fait. Et le désert ne te donne pas du tout envie de semer quand tu es dans une période comme ça. Donc c'est bien d'être à l'écoute et de dire à Dieu, Seigneur, là je suis dans une saison de ma vie. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux que je sème? Qu'est-ce que tu veux que je sème dans cette saison? Et c'est parce que tu as entendu Dieu que tu vas agir et que là, tu auras en fait des récoltes qui sont liées à ta saison. Parce que dans le cas d'Isaac, on dit qu'il a semé, il a récolté au centuple. Il a récolté vraiment dans le désert, là où tu n'es pas censé récolter quelque chose. Lui, il a récolté parce qu'il ne dépendait pas de la situation économique du pays. Il n'a pas regardé à tout ça, mais il a vraiment regardé à ce que Dieu lui a mis à cœur. Donc, c'est des prières importante aussi de le faire, surtout que quand ça vient de Dieu, vraiment la façon dont tu le fais est tellement différent. On te force pas à faire quelque chose vraiment, mais quand ça vient de Dieu, tu sais, c'est vraiment la joie. La joie t'anime pour le faire. Il y a le désir dont tu parles, Annabelle, et quand tu le fais, ton cœur est en paix. Et ça, c'est un atout, en tout cas, quand on est dans une saison de semences et de sacrifices, il faut avoir ce cœur joyeux qui vient tout simplement du Seigneur. Et on parle de semences, et moi, je veux juste aussi faire le point par rapport aux finances, vraiment de semences financières. Et en tant que couple aussi, j'invite les gens à se mettre ensemble, à prier ensemble et à semer ensemble. Moi, j'ai vraiment vu la différence nous-mêmes lorsqu'on avait envie de... J'avais peut-être... OK, je me dis, on doit semer dans un ministère. Je me rappelle, il y a quelques années, on a semé dans un ministère. Et bon, moi, j'ai dit à Omer, OK, ben, tu me diras le montant. Et je me disais, comme moi, je suis habituellement plus généreuse, lui, il va donner un moindre montant. Mais en fait, il va... il a surpassé mes attentes. Mais je t'assure, Annabelle, que lorsqu'on a semé, mais avec une joie, avec foi, mais pas dans un sens de récolter, mais juste la joie de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Et c'est vraiment ça, dans le verset que tu as cité, tu as parlé de cette pensée éternelle, en fait, que celui qui voudra perdre sa vie va la conserver pour l'éternité. Et de la même manière, lorsque nous semons, nous nous rendons compte, en fait, c'est que mes semences, comme Aurélie l'a dit tantôt, ça va porter fruit pour plusieurs générations, en fait, pour plusieurs générations. Et c'est vraiment important de le faire, de croire en la vision, mais de dire, Seigneur, je veux semer avec joie, pas avec contrainte, mais vraiment avec joie. Et quand on sème avec joie, le Seigneur recueille cette semence-là. Cette femme-là, devant le tronc, elle a donné son nécessaire, elle n'a pas donné son superflu, et le Seigneur a recueilli, il a honoré, il a remarqué cette semence que cette dame a fait. Et c'est vraiment important. Je pense que les finances sont un endroit où est-ce que l'ennemi va beaucoup nous marteler, même des fois nous oppresser, nous ramener dans du doute, dans de la crainte du lendemain, dans de la peur, etc. Et c'est un domaine dans lequel on doit vraiment prier pour que notre mentalité soit vraiment renouvelée, qu'on ait cette mentalité de comprendre que tout ce que j'ai, Dieu me l'a donné. Et lorsque je sème sur un terrain fertile, lorsque je sème dans quelque chose qui fait avancer l'œuvre de Dieu, je ne suis pas en train de perdre. Au contraire, je suis en train de gagner. Et c'est important vraiment qu'on puisse le comprendre. Tant que nos finances vont être restées dans un mode du monde, comme Aurélie disait tout à l'heure, d'épargne à l'excès, de calculer, etc., bon, on va rester soumis aux lois du monde. Mais lorsque nos finances sont dans une mentalité de royaume, directement, automatiquement, on se met justement du côté du royaume, en fait. Et la semence qui est faite dans l'obéissance, c'est sûr qu'il y a cette double joie, parce que t'es vraiment content, en fait. T'as cette satisfaction de se dire, mais en fait, j'ai fait ce que Dieu m'appelait à faire. J'ai épargné, mais là, j'ai entendu offrande spéciale et je me suis sentie complètement interpellée. Ça va à l'encontre, finalement, de tout ce que j'étais en train de préparer depuis des temps et des temps. Puis finalement, tu te rends compte que ce que tu préparais avec ton intelligence, parce que tu te disais, bon, bah, ça va servir à ça et à ça. Dieu te dit, mais en fait, tu as bien fait de préparer, tu as bien
bien fait de mettre à part parce que c'était pour cette offrande spéciale. Et d'un seul coup, ça prend... une fois passée la surprise, ça prend toute une autre dimension. Tu te dis, waouh, c'est ce que j'avais mis de côté, de façon quelquefois très naturelle. Finalement, ça devient, tu te dis, ah, Dieu avait tout préparé et je peux en faire partie. Et tu as cette joie de faire la joie de Dieu. Et tu disais, Isaac qui sème dans le désert, qui récolte au centuple. En fait, c'est sûr, c'est important de choisir le terrain où on veut semer, parce que ça va être un terrain qui est spirituel, c'est pas un terrain naturel. Et dans ces temps, tu te dis, c'est pas sage de semer. Mais quand tu sèmes dans l'obéissance, c'est là où tu comprends qu'en fait, tu sèmes aussi dans une terre qui est spirituelle. Et c'est une terre qui est fertile, une terre qui ne vit pas selon les saisons, les circonstances, ni selon l'économie. Et tu as cette assurance que Dieu est fidèle pour garder ta semence, que Dieu est fidèle pour faire prospérer, pour faire grandir ta semence. Et je crois que dans ces temps justement incertains, c'est extrêmement rassurant en fait de dire j'ai semé dans l'obéissance là où Dieu voulait que je sème. Mon argent, mes finances sont entre les mains de Dieu et c'est l'endroit le plus sécuritaire dans un temps où l'économie n'est pas sûre, où rien n'est sûr. J'ai placé mon argent là où c'était certainement l'endroit le plus sûr. Et j'aimerais aussi dire aux gens que leur désir de semer sera challengé par différentes choses de la vie. Et c'est important justement de ne pas céder à cette pression. Quand on veut donner, il y a parfois ces sentiments qui montent à l'intérieur de nous, ou bien des situations qui surviennent, on ne sait d'où, mais... Des besoins soudains. C'est ça, effectivement. Et puis là, tu commences à te poser la question, est-ce que je dois vraiment le faire? Mais il faut savoir que la parole de Dieu sera toujours mise à défi, en fait. Elle sera toujours mise à l'épreuve. Si Dieu te demande de faire quelque chose, quand bien même tu penserais que tout est parfait, il y a parfois des petites choses qui vont vouloir challenger cette parole-là. Et c'est important d'aller jusqu'au bout. Il y a des personnes qui ont déjà même peut-être pris la décision de faire partie des 3500 héros, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui te dit, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu veux vraiment? C'est important de faire les choses vraiment avec l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu t'a convaincu, n'attends pas que le Saint-Esprit vienne te convaincre tous les jours. Oui, hier, je t'ai convaincu, demain, après-demain, après. Il t'a donné une parole, fais ce qu'il a mis dans ton cœur, honore, et puis vois les résultats. Quelquefois, notre vision est tellement limitée à notre entendement, à ce qu'on voit à gauche ou à droite, qu'on ne réalise pas que Dieu est trop fort. Moi, je me rappelle une fois, je pense que j'ai déjà donné ce témoignage. Quand je venais d'acheter mon appartement, j'avais plein de dépenses à faire. Et puis, j'ai senti que je devais faire une semence qui est un service pour moi. Et je me disais, mais non, là, regarde tout ce que je dois dépenser. Moi, je ne peux pas... Il y a bien un moment où tu vas garder pour moi, c'est aujourd'hui. Je ne peux pas dépenser avec tout l'argent que j'ai engagé et tout. Et puis, je ne voulais pas faire cette semence, mais vraiment, je ne voulais pas, que j'ai dit à Dieu, tu sais, prie toi-même pour ça. Parce que moi, je sais que si je sens que Dieu me demande de faire quelque chose, ça aussi, c'est quelque chose que je pense qui est arrêté par la grâce de Dieu. J'ai déjà dit à Dieu, montre-moi, si c'est ce que je dois faire, même si je ne suis pas d'accord, je vais le faire. Maintenant, ce jour-là, j'étais tellement pas d'accord que je ne pouvais même pas prier pour ça, tellement je ne voulais pas. Et puis là, j'ai commencé à parler en langue. Et puis, jusqu'à ce que j'ai la paix dans mon cœur. Et j'ai fait cette offrande le lendemain. Et il y a vraiment des choses incroyables qui se sont passées que je ne peux pas révéler ici. Mais Dieu est fidèle. Ce jour-là, j'ai vraiment réalisé à quel point Dieu est fidèle. Et je n'ai jamais manqué. Moi, t'avais tort. J'ai jamais manqué. Et tout, pourtant, sincèrement, séance tenante, je me disais, mais non, j'ai des taxes de bienvenue à payer qui m'attendent. J'ai des trucs comme ça que je ne pouvais pas me permettre juste de... Tu sais, quand Dieu te dit de donner... Dieu te dit de donner un truc, je voulais donner le minimum, tu vois. Je voulais donner un petit montant, juste pour avoir la conscience tranquille. Mais il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur de moi que je ne pouvais pas juste ignorer. Et c'est là où j'ai dit, bon, au Saint-Esprit, prie comme tu veux, moi je ne prierai pas pour ça. Et vraiment, Dieu est fidèle. Et c'est ces choses-là, moi, j'ai pris l'exemple tout à l'heure en disant qu'il y a des choses qui vont venir challenger la décision
que certaines personnes ont pris d'honorer Dieu. Moi, dans mon cas, c'était ça. C'était que, regarde, le contexte ne me permet pas de le faire. Mais Dieu, dans sa bonté et dans sa fidélité, je vous assure, Dieu pourvoit. Parfois, tu te demandes même pourquoi est-ce que Dieu me bénit autant, en fait. J'ai rien fait pour mériter ça. Mais parfois, c'est ces semences-là, en fait, qui ont ouvert des grâces dans nos vies que nous-mêmes, on ne s'imagine pas. Et parfois, on pense même que le retour est juste financier, mais le retour, c'est tellement de choses. Il y a des grâces qui viennent dans la vie de vos enfants. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, c'est nos parents qui ont semé. Et souvent, c'est ça, on ne le sait pas, mais c'est parce qu'on a décidé d'obéir à Dieu et de lui faire confiance pour nos finances que lui, il ouvre ces portes-là, en fait. Absolument. L'apôtre Paul va parler de ces chrétiens qui se sont sacrifiés pour soutenir ses besoins pendant qu'il était en prison, pendant les différentes missions qu'il avait. Et c'est ça la pensée que j'avais quand Aurélie parlait, que en fait la récolte, lorsqu'on sème justement dans ces moments ici, c'est pas tant aussi la récolte financière comme donnant, c'est vraiment beaucoup plus large en fait, c'était beaucoup plus grand. J'ai cette pensée de quand Jésus va envoyer les disciples alors qu'il va rentrer à Jérusalem pour la crucifixion, il va dire d'aller chercher un anon qui n'a jamais été, sur lequel personne n'est jamais monté. Il a dit, quand tu vas voir ces gens-là, ils vont te demander, tu vas leur dire, le maître en a besoin. Okay. Et les gens ont laissé partir leur anon. Ils en avaient pris soin, l'anneau n'avait jamais été monté, ils ont pris soin de cet anneau et quelqu'un est arrivé, il a dit, le maître en a besoin, et ils ont laissé partir l'anneau. Et Jésus est rentré dans Jérusalem, assis sur cet anneau, il y avait des palmiers qui avaient été mis, les gens auraient pu dire, oui, c'est notre anneau qui est en train de passer, qui est en train d'entendre aussi toutes ces acclamations. Là, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que lorsque nous sommes en train de s'aimer, on parle de cette campagne des 3500 héros, lorsque nous sommes en train de semer, cet anneau que nous allons laisser aller, ces épargnes, peut-être que c'était pour une bague, pour des chaussures, pour des vacances, peu importe. Cette épargne que je dis, Seigneur, je crois tellement, ça me touche vraiment. C'est ce qui est en train d'être fait et tellement me parle. Je sais que c'est ton esprit qui me parle. Je laisse aller cet anneau parce que tu en as besoin. Tu as besoin de ces 3500 personnes qui vont se lever parce que ce monde va mal et le monde a besoin plus que jamais d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Et alors que je laisse aller cet anneau, il y a une gloire qui va venir à travers mon anneau, ton anneau, l'anneau de tout le monde. Il y a une gloire qui va venir. Pourquoi? Parce que l'évangile va être propagé. Il y a des choses extraordinaires qui vont se faire derrière. Donc c'est pour l'éternité en fait. C'est pas une histoire de cash comme ça, là, mais c'est pour l'éternité. Et vraiment, j'invite les gens aussi dans leur temps de prière, lorsque vous recevez cela, lorsque tu entends dans ton cœur, laisse aller, le maître en a besoin. Ne résiste pas, ne te dis pas non, voilà, ne raisonne pas, parce que l'ennemi, comme tu dis, Aurélie, va revenir avec des raisonnements, mais terre à terre, hein, de taxes, de permis, de ceci, de cela, des choses que tu sais que Dieu est fidèle et que Dieu, en fait, il ne nous prend pas quelque chose sans nous redonner au centuple, en fait, ce qu'on lui donne. Donc, c'est vraiment important, justement, d'avoir cette obéissance quasiment immédiate. Le maître en a besoin, ok, je laisse aller l'anneau. Amen. Donc, si vous sentez que c'est l'Esprit de Dieu qui vous anime, écoutez, vous pouvez aller tout de suite sur emcitv.com/3500 et puis laisser aller l'annon. L'annon était une offrande spéciale. Je ne sais pas à quel point les gens, ces propriétaires le réalisaient, mais c'était vraiment une offrande spéciale. Tout comme cette offrande pour vous est spéciale. Peut-être que vous faites même déjà partie des partenaires et c'est en plus même de votre soutien mensuel et vous dites oui, je laisse aller cet annon, je laisse aller cette offrande spéciale pour toi, Seigneur. C'est vrai que vous semez dans le ministère EMCI, mais avant tout, rappelez-vous, c'est au Seigneur lui-même que vous faites cette offrande. Et puis on va prier pour vous parce que pour certains d'entre vous, vraiment, vous êtes dans ce temps de semence et de sacrifice et vous avez cette joie, mais il y a quand même un petit tiraillement dans votre cœur aujourd'hui. Alors, on va prier pour vous. Nadine va prier pour vous. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui est tellement merveilleux. Il y a de la joie à te servir. Il y a de la joie à t'être obéissant. Il y a de la joie à t'appartenir. Il y a de la joie, Seigneur, à être où tu veux que nous soyons. Alors que nous sommes dans cette saison de 3500 héros, tu connais les projets, tu connais, Seigneur Dieu, la portée que tu donnes au ministère EMCI. Seigneur, alors que nous parlons de l'importance des semences et des sacrifices, je prie, Seigneur, que tu viennes dans le cœur des personnes que toi tu as choisies, des personnes qui sont là disposées à
donner, à laisser aller cet anneau, à laisser aller cette épargne, à laisser aller ce montant. Je prie que tu viennes, Seigneur Dieu, dans leur cœur, mais avec ta douce voix, Saint-Esprit. Je prie pour la paix et la joie. Seigneur, je me rappelle encore de ce moment, de cette joie que j'ai ressentie lorsque j'ai laissé aller l'anneau. Merci, Seigneur, parce que ces personnes, ces hommes et ces femmes, ces foyers vont ressentir cette joie de contribuer à l'avancement de l'Évangile, de contribuer à l'annonce de l'Évangile à travers la francophonie. Seigneur, merci parce qu'il y aura des temps de récolte où nous verrons des âmes sauvées, où nous verrons des villes entières transformées, des foyers restaurés. Seigneur, merci parce que nous allons voir de nos yeux, oui Seigneur, ce que toi tu fais. Je prie aussi, Seigneur, pour la portée des générations, alors qu'il y a des hommes et des femmes qui s'aiment. Tu bénis leurs familles, tu bénis leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Merci parce qu'ils ont la conscience maintenant que ce geste ne s'arrête pas à aujourd'hui. Ce geste ne s'arrête pas à cette campagne, mais ce geste est spirituel également. Et il apporte une bénédiction. De la même manière que lorsque Abraham a semé, alors qu'Abraham a donné ce don, la Bible dit que tu as béni Lévi qui était dans son sein. Merci Seigneur parce que tu bénis Seigneur Dieu dans les générations. Seigneur, merci pour ta grâce, ta faveur qui repose sur chacune des personnes qui écoutent cette émission. Et merci pour ceux qui vont se joindre à ce mouvement, Seigneur Dieu, des héros. Nous les bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Annabelle, quand j'étais étudiante, j'ai pensé à ça pour toutes les personnes qui désirent peut-être semer et qui vraiment se disent qu'ils n'ont pas. Je me rappelle quand j'étais étudiante, je voulais faire une semence et j'avais postulé à un job étudiant et on m'avait donné 3 jours dans ce job-là. Et les 3 jours suffisaient vraiment pour mes besoins à peine. Et puis là, j'avais dit à Dieu, mais ça suffit pour mes... Moi, j'aime parler avec Dieu, là, vous voyez, on échange. Ça suffit pour mes besoins. Je sais pas, je pourrais pas, en fait, faire une semence parce que rien que ces 3 jours, c'est ça qui pourvoit mes besoins. Et j'ai vu les portes s'ouvrir. On a augmenté mon nombre de jours et mon nombre d'heures. Donc maintenant, je travaillais 5 jours et au lieu de travailler, je pense, de 8 à 10, peut-être je travaillais de 8 à midi. Et j'avais du temps vraiment pour ça. Et j'ai compris en fait que le Seigneur avait ouvert cette porte-là dans ma vie pour que le surplus, je puisse le semer. Et c'est ce que j'avais fait en fait. Donc il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être vous regardez vraiment à ce que vous avez à l'intérieur des mains et vous dites vraiment non, ça c'est tout ce que j'ai pour ma survie et tout. Mais moi, je crois que quand on se positionne comme un semeur, Dieu donne la semence au semeur, comme la parole nous le dit. Donc, positionnez-vous comme cette personne à qui Dieu va mettre dans votre main. Et alors que vous aurez ces choses, maintenant, c'est une question quand on fait un vœu à l'Éternel, il faut obéir. Une fois que vous aurez ces choses, vous verrez des portes s'ouvrir, vous verrez des dons qui viennent à vous, des choses se présenter à vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous auriez dû acheter, mais qui vous seront livrées directement. C'est à ce moment qu'il va falloir dire, OK, Seigneur, j'ai vu ta fidélité et je prends de cet argent et je viens te donner parce que c'est toi qui m'as donné cette semence. Je viens t'honorer avec ce don que tu m'as fait au final. Amen. 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 Et nous croyons que Dieu, en effet, est fidèle pour donner de la semence aux semeurs. Alors, gardez votre main ouverte, gardez vos oreilles aussi ouvertes pour comprendre les stratégies et la sagesse que Dieu vous donne pour pouvoir répondre à l'appel que vous avez de faire partie de cette campagne des 3500 héros. Et merci à vous tous qui avez déjà répondu. Merci infiniment pour votre soutien, votre obéissance et votre fidélité. Et demain, on va se retrouver pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.